l'invité ce matin, c'est vous, Jean-Pierre Spéciel. Bonjour, merci d'être présent à nos côtés dans la matinale. Vous avez un t-shirt qui résume un petit peu ce qu'on va aborder ce matin. Vous étiez donc bénévole volontaire lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, olympiques et paralympiques. Vous avez fait les deux. Comment ça va? Comment ça va ce retour en Vendée après l'effervescence parisienne? Bien, ma foi, c'est le retour au calme, puisque pendant ces quelques semaines, ça a été beaucoup d'agitation, beaucoup d'émotions, beaucoup de rencontres, beaucoup de partages. Et là, aujourd'hui, bien petit à petit, on retourne à notre vie habituelle. Et ma foi, c'est aussi agréable que de retrouver le calme de la Vendée après cette agitation parisienne. Alors, je sais que vous êtes un bénévole investi dans le sport vendéen, notamment dans le badminton, si je ne me trompe pas, Absolument. c'est bien ça? Absolument. Et donc, du coup, comment s'est fait cette envie d'être volontaire? Comment est venue l'idée de se porter bénévole pour les JO? Est-ce que c'était dès l'attribution des Jeux Olympiques à la France ou est-ce que c'est venu un petit peu plus tard au fur et à mesure? Alors, j'avais eu le plaisir de participer au tirage au sort, enfin, au moins d'être au vent d'espace quand l'attribution a été faite à Paris 2024. Ça a été déjà une grande joie, puisque c'était très attendu. La France avait candidaté plusieurs années avant sans avoir réussi. Et là, c'était bon, c'était parti. Donc non, ce n'est pas né tout de suite, mais je pratique le sport depuis l'âge de 8 ans, plusieurs disciplines au cours du temps. Et donc, c'était tout naturel que d'être sur ces Jeux Olympiques. Il y a 100 ans qu'ils n'étaient pas venus en France. Il était donc important, je n'en ferai pas d'autres. S'ils reviennent dans 100 ans, je ne serai sans doute pas là. Donc c'était naturel que d'y aller. Je n'avais pas d'autre choix. Et donc dès que ça était possible, j'ai pu candidater. Effectivement, j'étais retenu d'abord au niveau des Pays de la Loire, puisque nous étions 160, je crois, retenus en tant qu'ambassadeurs des Pays de la Loire sur ces JO. Et ensuite, j'ai postulé. Et donc on m'a attribué quelques missions, effectivement. Alors justement, les missions, on va y revenir. Quelles étaient ces missions en tant que volontaire? Je crois qu'il y avait une partie un peu de pilotage au village olympique, c'est ça? Absolument. On pilotait des engins bridés à 28 km/h, donc pour dire que c'était sportif. La mission était en fait au sein du village de transporter les athlètes partout là où ils avaient besoin, les délégations également. Donc des navettes spécialement conçues pour les JO, jaunes et blanches si vous les avez vues sur les images. Et donc l'objectif étant de rendre la vie la plus agréable aux athlètes, de leur permettre de se préparer dans les meilleures conditions. Je suppose que du coup, quand on pilote les athlètes au village olympique, c'est fait de rencontres assez exceptionnelles quand même. Vous avez dû voir passer des médaillés français et pas que, et des athlètes de tous les pays. Absolument. On a vu énormément d'athlètes, de très beaux athlètes en forme, euh, dans des disciplines qu'on ne pratique pas régulièrement en France, comme le hockey sur gazon ou des choses comme ça. On a pu transporter les rugbyman, les volleyeurs, les handballeurs de l'équipe de France, croiser pas mal de monde. Oui, les boxeurs, les frères Lebrun aussi, enfin, beaucoup de monde. On communiquait pas beaucoup avec eux puisque l'objectif était vraiment de les laisser dans leur bulle de préparation. Et puis en ce qui concerne la fête, comme beaucoup d'autres, nous sommes allés sur les fan zones où là, je crois, tout à l'heure, on entendait parler de ces fan zones. C'était une ambiance extraordinaire où les gens communiquaient entre eux, parlaient entre eux avec grand plaisir. Donc ça a été vraiment des moments très agréables de rencontre et de partage avec beaucoup de gens, oui. Alors le transport, c'était sur la partie Jeux olympiques, mais vous avez poursuivi, d'ailleurs, vous avez fait la partie olympique, et vous avez poursuivi sur les paralympiques. Absolument. J'ai eu le plaisir d'être désigné pour travailler sur les Jeux paralympiques. Dans la call room, c'est l'endroit où les athlètes se préparent avant d'entrer en compétition. Donc là, on a pu les croiser tous de très très près. C'était très agréable et notamment, bien évidemment, nos champions, Lucas Mazur, Faustine Noël et puis Charles Knox. Charles Knox, qu'on connaît bien en Pays de la Loire, puisqu'il s'entraîne au Krebs de Nantes. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui à la promotion de l'arbitrage de badminton sur les écoles qui faisaient partie du programme olympique. Et donc, c'était assez extraordinaire. Et puis, ces victoires et cette ambiance dans la salle lors de ce dernier match, d'ailleurs, c'est le match de Charles qui conclut en ce qui concerne le para-badminton, cette séquence. Vraiment des moments, oui, inoubliables et gravés, bien sûr. Alors, ce n'était pas votre première expérience sur un événement d'ampleur. Je me rappelle que vous avez participé au championnat d'Europe de badminton qui avait eu lieu il y a quelques années du côté du vent d'espace, mais là, on est sur quelque chose qui est quand même d'une autre dimension. Quand vous arrivez à Paris, que vous récupérez votre accréditation autour du cou, c'est quoi la première impression que vous avez à ce moment-là? D'être investi d'une responsabilité, je crois. C'est celle de bien faire parce qu'on a une mission. Cette mission, encore une fois, c'est de permettre aux athlètes d'être dans les meilleures conditions. Et donc, on entre là dans un cadre sérieux, où il y a des gens qui sont entraînés pendant des années
pour eux, c'est l'événement de leur vie. Et donc, il était capital que de bien faire son travail. Et puis, bien sûr, de profiter, de pouvoir les croiser, les toucher, échanger avec eux. J'ai pris quelques contacts. Là, je vais bientôt aller en Tunisie, rencontrer des athlètes que j'ai pu voir sur le village olympique et ailleurs. C'était quoi du coup l'ambiance avec les autres volontaires? On a vu que c'était plutôt sympathique. Ça a d'ailleurs été une des choses qui a marqué les visiteurs, ces volontaires français qui avaient toujours le sourire, toujours très heureux, très joyeux pour accueillir tout le monde. Oui, que ce soit les volontaires Paris 2024 ou les volontaires de Paris, tout le monde avait très envie de bien faire et de bien accueillir. Et effectivement, on a beaucoup communiqué, on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup travaillé, bien sûr, mais tout ça dans une ambiance extraordinaire. Et le public nous le rendait bien lorsqu'on les croisait dans la rue, dans les métros. Beaucoup d'échanges, les gens très facilement, très simplement venaient s'adresser à nous et donc des échanges très agréables. Et forcément de beaux souvenirs. On en voit quelques-uns qui défilent sur l'écran, des belles photos souvenirs à l'occasion de ces Jeux. Absolument. Alors je sais que c'est toujours une question un petit peu difficile, mais s'il y a un souvenir, un élément, un moment qui vous a marqué durant ces Jeux olympiques et paralympiques, ce serait lequel pour vous? Bah, c'est en tant que spectateur, les victoires de nos athlètes, en général, pour ceux que j'ai pu voir à la télévision, et puis bien sûr ceux auxquels j'ai participé directement en tant que public, les victoires de Lucas et de Charles, notamment en simple au badminton, puisque c'est ma discipline de prédilection. Alors une dernière question, je sais que c'est un sujet qui vous tient un cœur, mais ces Jeux olympiques et paralympiques n'auraient pas pu avoir lieu sans ces volontaires. C'est le cas là pour les Jeux, c'est aussi le cas pour beaucoup d'événements sportifs et pour le sport de manière générale finalement. Absolument. Moi, j'aimerais que aujourd'hui chacun prenne conscience que si ces Jeux olympiques ont eu lieu, et d'ailleurs Tony Estanguet l'a répété à qui voulait l'entendre, que ces Jeux n'auraient pas eu lieu sans les volontaires, il est important que chacun prenne en compte le fait que pratiquer le sport, ça demande des structures, et ces structures, elles sont tenues par des bénévoles. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un appel. Investissez-vous dans le sport en tant que bénévole. On a besoin de vous. C'est très important pour que nos jeunes, nos moins jeunes et même les anciens puissent continuer à avoir une activité sportive qui est bénéfique pour leur santé. Merci beaucoup Jean-Pierre Spécial Je d'avoir vous en été prie, merci. avec nous, donc bénévole volontaire aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ne partez pas trop vite, j'aurais eu plein de questions à vous poser, mais malheureusement le temps est imparti, mais on aura l'occasion bien sûr d'en rediscuter.